Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Charles Gary, 1891-1973, Le Piqueur, fresque minière, 1935-1940, plafond du carreau de la mine de Foulquemont, houillère du bassin de Lorraine, France. Curieuse œuvre que celle de Charles Gary, peintre léger, très parisien et très mondain, roi du joli minois et des boudoirs poudrés, à qui l'on confia la peinture d'une des professions les plus difficiles qui soit, celle de mineur de fond. La grande fresque minière en 5 tableaux qu'il conçut pour honorer la commande des houillères de Lorraine au bassin de Foulquemont apparaît aujourd'hui comme un témoignage poignant de la dureté des conditions de travail et de l'héroïsme de ces hommes sacrifiés, y a-t-il d'autres mots à employer, sur l'autel de l'industrialisation triomphante de l'Europe, via le charbon, le progrès, le bien-être supposé de l'humanité, et surtout la guerre. L'un des tableaux de cette fresque, aujourd'hui entièrement classé monument historique, celui que l'on voit ici, représente le piqueur, c'est-à-dire l'ouvrier chargé de détacher le charbon de la roche à la force de ses muscles et de son pic. Son rôle était essentiel, et la stature presque mythologique qui lui est attribuée dans cette représentation n'est pas exagérée. Face au front de taille, là où se trouve le charbon, le piqueur maniait d'abord le pic, puis le marteau mineur mécanique, forme antique du marteau-piqueur moderne, passant sa journée au fond de la mine, dans la chaleur, l'obscurité et la poussière. Le piqueur abattait le charbon, tout en désagrégeant le moins possible la houille en vue et en ayant soin de laisser le plus de marge possible à la production de gros. Faisant un travail exténuant, dangereux, le piqueur représentait le mineur au sens strict du terme. Selon l'épaisseur de la couche de charbon, il pouvait travailler couché, c'est ce qui s'appelait le travail à col tordu, décrit dans Germinal de Zola. Le piqueur représentait ici debout, ce qui n'était pas forcément la position la plus commune, devait non seulement abattre le plus possible de minerais, car il était payé au nombre de wagonnets sortant du chantier, mais il devait aussi assurer la sécurité en prévenant du danger, empêcher les éboulements en assurant le boisage, surveiller l'apparition du grisou qui pouvait exploser à la moindre étincelle, ou du gaz carbonique qui pouvait asphyxier tous les ouvriers. Le piqueur n'était pas le seul métier de la mine représenté par Gary sur la fresque du carreau de Foulquemont. On y voit tour à tour aussi les aides des piqueurs qui ramassaient le charbon à la pelle et en chargeaient les wagonnets, les boiseurs, c'est-à-dire de vieux mineurs en fin de carrière chargés d'entretenir l'assemblage des planches et des rondins de sapin qui soutenaient les galeries, les ouvriers au rocher qui creusaient les travers-bancs, c'est-à-dire les galeries à travers les bancs du rocher, les bouts de feu chargés de placer les mèches d'explosifs, et enfin les receveurs placés à la porte de l'ascenseur et qui réglaient la circulation des cages dans le puits. Charles Gary, qui après la Première Guerre mondiale décida d'américaniser son nom par solidarité avec l'Allié, est surtout connu aujourd'hui pour cette fresque minière, alors qu'il passa sa vie à peindre la vie parisienne et la face rose de l'Afrique coloniale. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, il mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. C'est ainsi qu'il décora de scènes africaines les plafonds de la brasserie Lippe. Dans le Paris léger et noctambule de l'entre-deux-guerres, il fut aussi avant tout célébré comme peintre du French Cancan, des scènes inspirées du music-hall et des scènes de la nuit parisienne, dans le sillage de Toulouse-Lautrec et de Clovis Trouille.
Ces provocants tableaux de femmes aux mœurs légères avaient pour titre Brise, Jazz, Tango, La combinaison noire, Volupté, Intimité, Ève. Gary l'Africain, comme on le surnomma un temps, fut lauréat du prix de l'Afrique équatoriale française en 1921 et subit des critiques acerbes pour ses toiles à rien à l'Est qui le firent immédiatement classer comme peintre libertin, une sous-catégorie assez méprisée au XXe siècle, sauf de quelques grands collectionneurs comme le patron de presse Daniel Philippaki, par exemple. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. Mais à cette époque-là, où progrès et corruption allaient de pair, ce qui n'est évidemment plus le cas du tout de nos jours, la cloison était mince entre la mine et le bordel.